Écoute bien. Dans ta vie, on t'a blessé, on t'a trahi, on t'a menti. Et chaque fois, tu as ressenti ce poids dans la poitrine, ce mélange de colère, d'injustice et de tristesse. Et tu sais ce qu'on t'a répété depuis des années? Il faut pardonner, il faut tourner la page. Mais personne ne t'a dit la vérité en entier. Oui, tu peux pardonner. Mais non, tu ne dois jamais oublier. Pourquoi? Parce que pardonner ne veut pas dire effacer. Pardonner ne veut pas dire redevenir naïf. Pardonner ne veut pas dire rouvrir la porte à quelqu'un qui a prouvé qu'il ne savait pas te respecter. Le pardon, c'est ta liberté intérieure. C'est toi qui décides de ne pas laisser la blessure contrôler ta vie. Mais la mémoire, c'est ton armure. C'est ce qui t'empêche de revivre le même piège, la même trahison, la même douleur. Marc Aurèle le disait. Si quelqu'un t'a fait du mal, ce n'est pas lui qui décide de la trace qu'il laisse en toi, c'est toi. Et tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que le passé n'a de pouvoir que si tu lui donnes ce pouvoir. Tu peux transformer ton souvenir en poison, ou en leçon, en rancune, ou en sagesse. Alors, retiens bien ceci. Pardonner, c'est une libération. Tu ouvres les chaînes de ton cœur. Mais ne pas oublier, c'est une protection. Tu gardes ton avenir en sécurité. Ne te trompe pas. Celui qui pardonne sans mémoire devient la proie des mêmes erreurs. Mais celui qui pardonne avec mémoire devient intouchable. Parce qu'il avance léger. Mais il avance aussi armé. Le pardon, dans la perspective stoïcienne, n'est pas un acte de faiblesse. C'est un acte de puissance. Pourquoi? Parce que le stoïcien refuse d'être l'esclave de sa colère. Épictète le rappelle. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. Celui qui reste enfermé dans sa rancune se condamne à revivre 1000 fois l'offense. Il répète la scène dans sa tête, il nourrit sa colère, et il offre gratuitement son énergie à celui qui lui a fait du mal. Mais le stoïcien choisit une autre voie. Il pardonne. Non pas pour excuser, non pas pour cautionner, mais pour retrouver sa liberté intérieure. Le pardon, c'est une libération personnelle. Un choix de ne plus laisser la blessure définir ton humeur, ta journée, ta vie. Tu peux pardonner, oui. Mais si tu oublies, tu recommences les mêmes erreurs. Sénèque avait raison. L'homme sage se souvient des dangers passés pour les éviter à l'avenir. Ce n'est pas de la dureté, c'est de la prudence. L'oubli, c'est fermer les yeux sur la leçon que la vie a essayé de t'apprendre. Et quand tu refuses d'apprendre, la vie répète la même épreuve, jusqu'à ce que tu comprennes. Alors non, ce souvenir n'est pas de la rancune, c'est de la lucidité. C'est reconnaître les signes, protéger ton énergie et ne plus laisser les mêmes personnes t'arracher ta paix. Pardonne, pour alléger ton cœur. Mais n'oublie pas, pour construire ta force. Parce qu'un esprit libre, c'est un esprit qui se souvient et qui avance avec sagesse. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu donné une seconde chance à quelqu'un qui ne la méritait pas? Combien de fois as-tu laissé un collègue, un ami, un partenaire, franchir encore et encore les mêmes limites? Le monde moderne est rempli de belles paroles. Tout le monde mérite une deuxième chance. Il faut passer à autre chose. Ne sois pas rancunier. Mais en réalité, la vie récompense ceux qui apprennent. La mémoire est ton armure. Sans elle, tu te fais dévorer par les mêmes erreurs, encore et encore. Marc Aurèle écrivait « L'homme est façonné par ses expériences. Celui qui n'apprend pas répète les mêmes fautes comme un enfant. » Alors, pose-toi cette question. Veux-tu être libre et lucide? Ou naïf et blessé à répétition? C'est une confusion fréquente. On croit que pardonner veut dire reprendre la relation comme avant. Mais non. Le pardon, c'est intérieur. La réconciliation, c'est extérieur. Tu peux pardonner dans ton cœur, te libérer de la haine, cesser de ruminer. Mais cela ne veut pas dire que tu dois remettre ta confiance, tes secrets ou ton énergie entre les mêmes mains. Épictète l'exprimait avec force. Un homme qui a fauté contre toi est comme une main brûlante. Tu ne la tiens pas plus longtemps que nécessaire. C'est une image simple mais puissante. Si tu gardes une main brûlante dans la tienne, c'est toi qui souffres, pas elle. Alors tu lâches, tu t'éloignes, tu te protèges. Cela ne signifie pas que tu deviens amer.
Au contraire, tu comprends, tu acceptes, tu peux même souhaiter que cette personne évolue. Mais tu sais qu'elle doit cheminer sans toi. Le stoïcien distingue toujours ce qui dépend de lui et ce qui n'en dépend pas. Le pardon dépend de toi. Le changement de l'autre, non. Alors, retiens ceci. Tu peux pardonner sans effacer ta mémoire. Tu peux être en paix sans rétablir le lien. Tu peux aimer l'humanité, sans laisser n'importe qui entrer dans ton intimité. C'est ça, la vraie sagesse. Un cœur ouvert, mais une porte bien gardée. Exemple 1. Dans les relations personnelles. Imagine que quelqu'un t'ait menti à plusieurs reprises. Tu peux décider de ne pas nourrir de haine contre lui. Mais tu te souviens qu'il a trahi ta confiance. Donc, tu ne lui confies plus tes secrets. C'est du pardon, mais avec mémoire. Exemple 2. Dans le travail. Un collègue prend systématiquement le crédit de ton travail. Tu peux choisir de ne pas lui en vouloir éternellement. Mais tu n'oublies pas. Tu protèges désormais tes projets. Tu les documentes. Tu te blindes. Tu es plus fort parce que tu n'as pas effacé l'expérience. Exemple 3. En amour, tu as pardonné une trahison. Mais oublier serait dangereux. Si tu fais comme si rien ne s'était passé, tu te condamnes à revivre la même douleur. Tu pardonnes pour avancer. Tu n'oublies pas pour ne pas replonger. Le stoïcien ne garde pas rancune, mais il garde la mémoire des faits. Parce que chaque épreuve est une leçon. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même. Quand tu es heurté, souviens-toi que ce n'est pas une nouveauté. Tu as déjà vu cela, tu le verras encore. Autrement dit, les comportements humains se répètent. Celui qui n'apprend pas à reconnaître les signes se fait avoir encore et encore. La mémoire, c'est ton livre de vie. Chaque erreur, chaque trahison, chaque échec, une page. À toi de les relire, non pour souffrir, mais pour grandir. Reconnaître la blessure. Le stoïcien n'est pas dans le déni. Il ne dit pas « ce n'est rien, je suis fort, ça ne m'atteint pas ». Non. Il regarde la réalité en face. Si tu as été trahi, blessé, humilié, c'est un fait. L'ignorer ne ferait que nourrir la douleur en silence. Reconnaître la blessure, c'est dire « oui, cela m'a fait mal ». Mais cette douleur ne sera pas mon identité. Choisir le pardon. La rancune, c'est une chaîne invisible. Elle te rattache encore et encore à celui qui t'a fait du mal. Pardonner, ce n'est pas excuser, c'est refuser d'être prisonnier. C'est dire « tu as eu ton rôle dans mon passé, mais tu n'auras pas de pouvoir sur mon futur ». Épictète disait « ce qui dépend de toi, ce n'est pas ce que l'autre a fait, mais la manière dont tu le juges. » Tirer la leçon. Chaque blessure porte un enseignement. Étudie ce qui s'est passé. Qu'as-tu ignoré? Qu'as-tu toléré? Quels signaux as-tu négligés? Ne cherche pas à réécrire le passé. Utilise-le comme un professeur exigeant. Marc Aurèle disait « l'obstacle sur ta route devient ta route ». La blessure n'est donc pas une fin. C'est une leçon pour ton discernement futur. Mettre des limites. Le pardon ne veut pas dire offrir un libre accès à ta vie. Si quelqu'un a franchi tes limites une fois, c'est à toi de les redessiner plus clairement. Cela peut être dire non, prendre de la distance, poser des règles. C'est l'acte de lucidité. Je t'ai pardonné, mais je ne te laisse plus la possibilité de recommencer. Passer à l'action. Le stoïcien n'en reste pas aux mots. Il agit. Tu as reconnu, pardonné, appris, fixé des limites. Maintenant, tu avances. Cela veut dire vivre discipliné, garder ton énergie pour ce qui compte, cultiver des relations saines, bâtir une vie protégée mais ouverte. Pas une vie de peur, mais une vie de clarté. En résumé, regarde la réalité sans phare. Libère ton cœur de la rancune. Transforme ta blessure en apprentissage. Protège ton avenir par des limites. Avance avec force et sérénité. C'est ainsi que la philosophie stoïcienne transforme une blessure en tremplin vers la sagesse. Chaque jour, tu croises des personnes qui, consciemment ou non, vont tester tes limites. Un collègue qui tente de te faire porter ses responsabilités. Un ami qui revient uniquement quand il a besoin. Un proche qui appuie là où ça fait mal pour garder le contrôle. Et là,
Tu as toujours deux choix. Soit tu réagis avec colère et rancune, et tu deviens leur prisonnier émotionnel. Soit tu choisis la voie du stoïcien, pardonner pour rester libre, mais ne pas oublier pour rester sage. Le stoïcien refuse de vivre dans la haine. Parce que la haine, c'est une charge que tu portes pour les autres. C'est un poison que tu avales en espérant qu'il détruira ton ennemi. Mais en même temps, il refuse l'oubli naïf. Parce que l'oubli, c'est s'exposer au même piège, encore et encore. Alors il pratique 3 choses. Une hygiène mentale. Chaque jour, il nettoie son esprit de la rancune, comme tu nettoies ton corps de la poussière. Il choisit des pensées qui allègent, pas qui enchaînent. Une discipline émotionnelle. Il accueille ses blessures, mais il ne leur donne pas les clés de sa vie. Il ne nie pas la douleur, mais il la transforme en clarté. Une stratégie de vie. Il utilise ses souvenirs comme un guide. Ses cicatrices deviennent des cartes qui lui indiquent où ne plus retourner, quelles erreurs éviter et où placer ses limites. Parce que vivre comme un stoïcien, ce n'est pas être insensible, c'est être lucide. C'est avancer avec un cœur libre, mais une mémoire vigilante. Souviens-toi, pardonner, c'est une victoire intérieure. C'est le signe que tu ne laisses plus la blessure te gouverner. C'est la preuve que ton esprit domine tes émotions. Mais, oublier, c'est trahir ton expérience. C'est jeter à la poubelle les leçons que la vie t'a offertes dans la douleur. Et celui qui oublie recommence toujours les mêmes erreurs. Les stoïciens n'effaçaient pas leurs cicatrices. Ils les honoraient. Parce qu'une cicatrice n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de survie. Chaque trahison peut devenir vigilance, chaque douleur peut devenir sagesse. Alors, retiens bien, pardonne pour libérer ton âme. N'oublie pas pour protéger ton chemin. Un cœur qui pardonne est léger, mais un esprit qui se souvient devient inébranlable. Le pardon libère ton âme, mais la mémoire éclaire ton chemin. Être conscience.